Bienvenue à toutes et à tous pour ce premier coin lecture. Le mois dernier est sorti en librairie le 5e et ultime tome des Travaux d'Apollon de Rick Riordan. J'ai donc décidé de faire une petite vidéo sans prétention pour revenir sur le Riordanverse, univers étendu qui regroupe les séries littéraires tournant autour de Percy Jackson et des divers panthéons divins qu'il nous présente. Dans cette vidéo, je vous présenterai un petit top 5 assez global, et si ça vous intéresse, j'en ferai d'autres pour revenir plus en détail sur les différents livres, leurs histoires et leurs personnages. Avant de commencer le top, je tiens aussi à dire que c'est mon avis tout à fait subjectif, et que j'aime toutes les séries dont je vais parler. J'ai simplement eu envie de les classer de celle dans laquelle je me suis le moins immergée à celle où j'ai le plus accroché. Ces précisions étant faites, commençons. Numéro 5. Les Chroniques de Kane. En fin de fil, on retrouve les aventures de Carter et Sadie Kane, un frère et une sœur qui se retrouvent à devoir sauver leur famille tout en évitant l'avènement du chaos dans le monde, sur fond de mythologie égyptienne. Histoire qui fait écho à un peu toutes les séries dont je vais parler, et donc mon avis définitif s'est fait plutôt par rapport à mon appréciation des personnages. Parce que je pense que le gros point noir des Chroniques de Kane, c'est le personnage de Sadie. Et malheureusement pour moi, nous n'avons que deux points de vue dans les livres, écrits à la première personne du singulier, et ce sont ceux de Carter et de sa sœur. L'univers autour de l'Égypte antique et des dieux égyptiens est vraiment intéressant, d'autant plus qu'il ne m'est pas familier et que j'ai donc découvert pas mal de choses, mais dès que Sadie est entrée en scène, je décrochais. Et on parle donc de la moitié des livres. J'en parlerai plus en détail dans une vidéo consacrée aux personnages, mais j'aurais vraiment aimé avoir seulement le point de vue de Carter, ou alors ceux d'autres personnages comme Bastet, Amos ou Zia par exemple, voire même pourquoi pas Horus ou Isis. Mais si on fait abstraction de l'omniprésence immature et égocentrique de Sadie, c'est quand même une série originale dans le Riordanverse, car c'est la seule où il n'est pas question d'enfants de Dieu, mais de magiciens qui peuvent devenir des hôtes divins, et dont le corps accueille donc l'esprit d'un dieu de l'Égypte antique, ce qui nous donne des situations assez inédites et originales par rapport au reste. Malheureusement, il y a moins de personnages aussi, et l'un d'eux ne m'ayant pas du tout convaincu, ça explique sa dernière place au classement, même si je suis loin d'avoir détesté cette série. Numéro 4, les héros de l'Olympe. J'ai tellement hésité entre le numéro 4 et le numéro 3, mais au final c'est encore un personnage en particulier qui a fait pencher la balance. Les héros de l'Olympe est la suite directe de la série Percy Jackson, qui tourne autour de la mythologie grecque. Contrairement à la série précédente, elle n'est pas racontée du point de vue unique et à la première personne du singulier de Percy, mais du point de vue multiple à la troisième personne du singulier de 9 personnages différents, répartis tout au long des 5 tomes. Et le personnage qui a fait beaucoup baisser mon appréciation et mon évaluation, c'est Piper McLean. Encore une fois, je ferai sans doute une vidéo pour parler des personnages en particulier, mais on retrouve chez elle l'ombre du fameux syndrome de la Marissou. Elle est, à l'image de Sadie, assez égoïste et égocentrée, et j'ai trouvé ça très dommage qu'on se concentre à ce point sur elle. En comparaison avec les autres personnages, elle n'en méritait pas tant. Heureusement, quand les projecteurs arrêtent de se braquer sur Piper, tous les autres personnages remontent le niveau, particulièrement dans le tome 5 où j'ai été ravie de voir les points de vue de Raina et Nico, qui sont terriblement attachants et donnent un bon bol d'air frais à la série, en plus de Jason, Frank, Hazel et Léo, qui sont plus appréciables les uns que les autres. Et on reparlera évidemment de Percy et Annabeth, entre autres, plus haut dans le classement. Au niveau de l'histoire, j'ai aimé qu'on sorte un peu du format Harry Potter entre guillemets, avec un livre qui couvre une année et une aventure. Ici, tout s'enchaîne beaucoup plus rapidement. Malgré tout, les antagonistes humains sont légèrement plus faiblards scénaristiquement que ceux de la série sur laquelle je vais enchaîner, ce qui explique sa 4e place. Numéro 3, Percy Jackson. Comment Octave aurait pu se mettre au niveau de Luke? C'est simple, il ne pouvait pas. Et comme on dit souvent qu'on reconnaît les bonnes histoires à leurs méchants, la première série du Riordanverse se devait de figurer sur le podium du top. Différente des héros de l'Olympe par sa narration, comme je l'expliquais dans le point précédent, les toutes premières aventures du demi-dieu fils de Poséidon et de la fille d'Athéna ont sans doute une place particulière dans le cœur des fans. Et puis il y a moi, qui ai découvert cette saga avec les films avant d'acheter les livres. Mais ne parlons pas des sujets qui fâchent, peut-être que ces films auront aussi le droit à leur propre vidéo.
Cette série, c'est tout simplement la découverte de l'univers qui nourrira 15 livres et un florilège de spin-off et d'histoires annexes et complémentaires. C'est aussi la série qui va le plus à fond dans le côté sombre, avec des histoires tragiques, des morts, des camps qui s'opposent mais dont il est parfois difficile de savoir qui a tort et qui a raison au final. C'est quelque chose qui manquait un peu dans les Héros de l'Olympe et qu'on retrouve en partie dans le numéro suivant. Numéro 2, Les Travaux d'Apollon. C'est la dernière série en date qui vient tout juste de s'achever. Et c'est là qu'on voit bien, s'il fallait encore une preuve, que ce top est totalement subjectif. Parce que cette deuxième place n'est là qu'à cause de mon amour total pour le personnage d'Apollon ou de Lester Papadopoulos. Enfin, il y a aussi le fait que l'univers grec est toujours très appréciable, je trouve l'histoire intéressante et prenante. Mais le gros point fort pour moi, c'est Lester Apollon. Les 5 tomes sont exclusivement de son point de vue et je le trouve extrêmement attachant. Son côté très premier degré du début est vraiment drôle et au fur et à mesure, il développe ce premier degré en une ironie presque résignée, ce qui reste très drôle. Il évolue au fil du récit et devient de plus en plus conscient de ses défauts. Il développe des qualités indéniables et comme c'est souvent répété dans le récit, il devient humain, dans le meilleur sens du terme. Alors évidemment, l'histoire a ses défauts, notamment la conclusion un peu faiblarde et surtout un manque d'explication sur pas mal de points qui sont passés à la va-vite. Coucou Franck. Mais c'est la série que j'ai eu le plus de plaisir à lire, en tout cas elle le serait sans le numéro 1. Et donc numéro 1, Magnus Chase. Ceux qui connaissent le Riordanverse l'ont vu venir puisque c'était le seul que je n'avais pas encore mentionné. Il y a une ironie encore plus mordante dans cette série que dans les Travaux d'Apollon ou Percy Jackson, et on le doit à son narrateur unique, Magnus, qui est le cousin de notre chère Annabeth. Si on compte le fait qu'elle et Percy apparaissent dans les 3 tomes et qu'il y ait un crossover entre Percy Jackson et les Chroniques de Cain, sous les titres Le fils de Sobek, Le sceptre de Sérapis et La couronne de Ptolémée, on a bien un univers étendu, rempli de dieux de tous les panthéons polythéistes possibles, et dans tout ce bazar cosmique, c'est quand même les aventures de Magnus dans les 9 mondes des Nordiques qu'on retrouve le plus de situations fun, abracadabrantesques et émouvantes. Faut le faire. Et cette fois, comme pour la première série Percy Jackson, j'ai aimé tous les personnages principaux. Il y a un côté très minorité entre guillemets qui aurait pu faire déraper l'histoire, comme le personnage d'Alex, la religion et le futur mariage de Sam, entre autres, mais tout est plutôt bien dosé et ils sont tous tellement attachants chacun à leur manière que ça ne fait jamais trop. Et l'histoire des dieux nordiques est super intéressante tout en étant tellement bizarre. J'ai beaucoup d'affection pour cet univers et ses personnages. Et franchement, la narration de Magnus est à mourir de rire. J'adore tout simplement. Voilà, je sais que ce top manque cruellement d'objectivité, mais tout ça ce n'est que mon petit avis, encore une fois sans prétention. J'aime tous les livres que Rick Riordan a écrits sur cet univers, et j'ai très hâte de découvrir la future série live qu'il développe actuellement. J'espère aussi que nous aurons droit à d'autres livres narrant de nouvelles histoires avec ces personnages. Un one-shot sur Will et Nico s'il vous plaît. N'hésitez pas à me donner vos propres tops en commentaire, je ferai d'autres vidéos sur cet univers si ça vous intéresse. En attendant, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver dans un autre coin de la chaîne.